pourquoi l'abstinence de nourriture? À cette question, il faut donner une réponse plus large et plus profonde pour qu'apparaisse clairement le rapport entre le jeûne et la métanoïa, c'est-à-dire la transformation spirituelle qui rapproche l'homme de Dieu. Nous nous efforçons de nous concentrer non seulement sur la pratique de l'abstention de nourriture et de boissons telle et en effet communément le sens du jeûne, mais sur le sens plus profond de cette pratique qui du reste peut et doit parfois être remplacée par autre chose. La nourriture et la boisson sont indispensables à l'homme pour vivre. Il s'en sert et il doit s'en servir, mais il ne lui est pas permis d'en abuser d'une façon ou d'une autre. L'abstention de nourriture et de boisson a non seulement pour but de donner la vie de l'homme, l'équilibre qui lui est nécessaire, mais aussi de le détacher de ce que l'on pourrait appeler la mentalité de consommation. Cette mentalité est devenue aujourd'hui une des caractéristiques de la civilisation, et en particulier de la civilisation occidentale. L'homme orienté vers les biens matériels, les multiples biens matériels, en abuse bien souvent. Il ne s'agit pas ici que de nourriture, de boisson. Lorsque l'homme est orienté exclusivement vers la possession et l'usage des biens matériels, c'est-à-dire vers les choses, c'est alors toute la civilisation qui est mesurée selon la quantité et la qualité des choses qu'elle peut fournir à l'homme, et non selon l'homme à la mesure de l'homme. Cette civilisation fournit les biens matériels non seulement pour qu'ils servent à l'homme, à ses activités créatrices et utiles, mais et toujours plus pour satisfaire et exciter ses sens, pour le plaisir d'un instant, pour des sensations de plus en plus multiples. Il nous faut donc apprendre à renoncer à toutes ces choses supplémentaires qui, avec le temps, ne seront que futiles à nos yeux. Il nous faut jeûner de toutes ces choses, non seulement alimentaires, mais en surplus, pour nous libérer de la mentalité de consommation et nous rapprocher ainsi, tout simplement, de Dieu.